Comment provoquer le déclic pour se sortir des TCA, pour se faire accompagner, pour accepter son corps, pour s'autoriser à manger de tout sans restriction, et ça sans peur forcément de prendre du poids ou de partir dans la roue libre. Il faut que tu saches quelque chose, c'est que le déclic ne viendra pas tout seul. C'est quelque chose qui se crée. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que hier j'ai été en appel avec une femme qui souhaitait rejoindre notre accompagnement et qui hésitait parce que ah oui mais en fait je sens qu'à l'intérieur de moi ça résiste, je sens que j'ai pas encore le déclic, mais en même temps ça fait 10 ans que j'attends le déclic, et est-ce que je vais attendre encore 10 ans supplémentaires? Et en fait, comment est-ce qu'on fait Isabeau pour avoir ce courage, cette hargne, pour avancer, pour sortir de ses difficultés, pour aller vers l'inconnu? Parce que se sortir de sa souffrance en fait c'est aussi aller vers l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Si tu regardes cette vidéo et que tu te retrouves dans cette histoire, c'est que tu fais au moins 4 de ces erreurs. La première, c'est croire que quelqu'un va venir un jour et te prendre par la main. Et ça, c'est très très courant dans les profils type anorexie, où en fait, on va attendre que quelqu'un nous sauve. Que quelqu'un vienne nous dire « Tiens, je suis là, fais ci, fais ça, et reste avec nous et nous console, et nous écoute. » Et en fait, on attend que cette personne arrive. On espère que c'est sa maman, on espère que ce soit une amie, on attend que ce soit son chéri. Sauf qu'en fait, c'est une énorme erreur parce que tu attends que quelqu'un de l'extérieur t'amène quelque chose que seul toi peut t'apporter. C'est-à-dire qu'il y a un espace entre, tu sais, l'enfance, ensuite il y a l'adolescence, ensuite il y a la période où tu es adulte. Et il y a beaucoup de personnes qui restent à l'état enfantin par rapport à cette notion de je prends soin de moi et je décide pour ma vie. C'est-à-dire que j'attends que mon parent prenne soin de moi et décide pour ma vie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand à l'adolescence, cette phase où en fait on vient comme rejeter le parent pour s'imposer et choisir pour soi-même, elle n'est pas toujours faite, ou elle n'est pas toujours faite dans l'entièreté de ce qu'elle a besoin de faire, et ça donne des adultes, toi peut-être, moi qui ai été dans cette situation, où on attend que les autres viennent nous sauver, où on attend que les autres viennent nous prendre en main, où on attend que les autres viennent remplir nos besoins. Et donc ça donne des personnes comme moi, hein, moi j'ai passé aussi 10 ans à attendre le déclic, voilà, ça donne des personnes où en fait on attend, on est passive, on procrastine tout. On essaye quelques trucs, on met des choses en place, on va voir des thérapeutes par-ci, par-là, mais on va pas s'investir complètement parce qu'en fait, on nous a pas encore sauvés. Et si tu es dans cette erreur-là, tu as besoin de faire ce que j'ai fait et ce que j'ai dit à cette femme que j'ai eue hier en appel et qui hésitait à rejoindre notre accompagnement, c'est qu'en fait, personne ne viendra te prendre par la main, personne ne viendra te sauver. Oui, il y a des gens qui peuvent t'aider, oui, il y a des gens qui peuvent te soutenir, qui peuvent t'écouter, qui peuvent être présents pour toi, mais ce que tu cherches, ça va bien au-delà de ça. Ce que tu cherches, c'est l'amour de toi-même pour toi-même. Ce que tu cherches, c'est ton propre parent. C'est-à-dire, tu vois, tu as ton enfant intérieur et en fait, tu as besoin de venir apprendre à poser ton parent intérieur. Et c'est ça que tu attends, c'est que quelqu'un prenne ce rôle de parent intérieur, mais comme le nom l'indique, c'est intérieur à toi-même, et donc il n'y a que toi qui peux le faire. Donc tant que tu es dans cette erreur de croire que quelqu'un va venir te sauver, tu ne pourras pas avoir ce déclic et tu ne pourras pas t'en sortir pleinement parce que tu es dans une attente que l'extérieur te soigne, que l'extérieur te guérisse. Ça, c'est une chimère. Et tu as besoin de reconnecter à ton pouvoir intérieur, à ton royaume intérieur pour te souvenir qu'en fait, il n'y a que toi qui est queen de ta vie, il n'y a que toi qui est la reine de ta vie, il n'y a que toi qui peux décider pour toi aujourd'hui. Parce que tu es une adulte, tu n'es plus une enfant et tu as cette capacité. Et c'est ce qu'aujourd'hui la vie te demande de faire et de prendre comme posture. C'est moi qui vais décider pour moi. Mais du coup ça fait peur parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous, c'est relax, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à prendre la responsabilité, on n'a pas à prendre les erreurs que l'on fait parce que du coup c'est l'erreur de l'autre. Et donc en fait finalement c'est très courageux d'apprendre à prendre des décisions pour nous-mêmes parce que ça demande un courage immense de venir accepter les responsabilités derrière. Responsabilité de la réussite mais aussi responsabilité de la mauvaise décision. Deuxième erreur, c'est d'attendre que ça passe. Et ça, je l'entends beaucoup. Non mais j'espère qu'un matin, je me réveillerai et les compulsions seront parties. Et je me trouverai enfin belle dans la glace. Et un matin, cet été, vu que l'hiver sera passé, je mangerai moins de raclette. Donc du coup, l'été, on mange souvent plus de salade et de trucs légers. Donc je vais maigrir naturellement. Et donc, tous mes troubles vont disparaître. Si tu es dans cette erreur-là, d'attendre que ça passe comme par magie, un matin, tu te réveilles et tout est réglé,
tu ne vas pas non plus t'en sortir. Parce que c'est finalement faire l'autruche, être dans le déni, et j'en parle dans une autre vidéo, c'est un schéma protecteur mais auto-sabotant. Et ça signifie en fait que tu es dans l'attente, tu es dans la passivité, tu es dans la procrastination et surtout dans le déni de... En fait, c'est pas juste que de temps en temps je mange trop. En fait, c'est tout un schéma à l'intérieur de moi, un mal-être à l'intérieur de moi que je n'accepte pas de voir, que je ne veux pas voir et que du coup je me dis oh, un jour il va partir. Mais pas du tout. Troisième erreur, ça va être d'aller piocher des infos par-ci par-là. J'ai pas le déclic, j'ai pas le courage de vraiment mettre en place des grandes choses pour m'en sortir et de me dire pour une bonne fois pour toutes c'est fini. Je mets l'énergie qu'il faut, je mets le temps qu'il faut et je mets l'investissement financier qu'il faut. Et donc je vais piocher des petites solutions. Je vais aller voir un hypnotiseur, je vais aller voir une diète, un psychologue, je vais aller voir un acupuncteur, je vais essayer des compléments alimentaires, puis je vais essayer ça. Et en fait, tu viens glaner des soins à gauche, à droite, sauf que pour moi, c'est le pire. Je suis passée par là aussi, et pour moi, c'est vraiment le pire, parce que tu dépenses ton argent. Certes, c'est pas un gros montant comme en accompagnement, à coût de 60 €, 90 €, mais à chaque fois, peut-être que ça t'aide un peu, mais tu sens que, en fait, ça t'a pas aidé. Et donc, à chaque fois, tu te dis, allez, je prends mon argent, je prends mon temps, mon énergie, je vais faire une séance individuelle avec quelqu'un, un thérapeute nouveau, etc. Tu sors de la séance, ça va un peu mieux, mais tu sens qu'en fait, le profond n'a pas changé. Donc tu sais que ton problème va rester. Et donc ça, c'est horrible, parce que ça vient détruire ton estime de toi. C'est quoi mon problème? Pourtant le thérapeute, il avait l'air chouette, compétent, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi sa séance, elle marche pas, etc. Et ça vient aussi détruire ta confiance en le fait que tu puisses t'en sortir. Parce que du coup, ça va engendrer ce cercle de échec sur échec sur échec. Non pas parce que les soins que tu vas chercher ne sont pas dispensés par des gens compétents, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de méthodologie. Les gens souvent sont très bien formés dans leurs compétences, mais pas dans les troubles du comportement alimentaire, l'identité, les émotions, les sensations. Donc en fait, ils vont t'aider, mais pas forcément là où toi, t'en as profondément besoin. Et cette sensation surtout de s'épuiser, d'aller voir, de tester tout le temps des nouvelles choses et que rien ne fonctionne. Et ça je l'entends souvent aussi, mais rien ne marche sur moi. J'en ferai une prochaine vidéo d'ailleurs parce que c'est aussi hyper important. Quatrième erreur, c'est que tu attends le déclic. Voilà, t'attends qu'un jour tu te réveilles et que tu te dises allez aujourd'hui je m'en sors, aujourd'hui je me reprends en main, aujourd'hui j'ai cette pensée magique qui fait que je vais reprendre ma vie en main et décider et puis m'en sortir et prendre une décision qui est compliquée à prendre. Sauf que quand tu fais ça, tu attends quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que le déclic, c'est pas un jour tu claques des doigts, il arrive. Le déclic, c'est une décision. Et je vais y revenir. Quand tu attends ce déclic, pareil, tu es un peu dans le déni, tu es... Comme les trois autres erreurs, tu es un peu dans le déni de en fait ça va pas partir tout seul, il va falloir mettre des choses en place. Et dans ce truc de j'attends que l'univers vienne me sauver. J'attends que quelque chose se passe dans l'espace pour que boum, un jour la pensée m'arrive et l'énergie et la force arrivent pour que j'ai le courage d'aller me faire accompagner ou de mettre des choses pour m'en sortir dans mon quotidien. Attendre le déclic, c'est finalement ne pas s'avouer qu'on n'est pas prête. Et c'est ok, parce que c'est difficile d'être prête à changer d'identité, à changer nos doudous, à changer nos comportements automatiques, parce que même s'ils sont inconfortables et qui nous font beaucoup souffrir, les compulsions de se peser tous les jours, de pas oser se montrer, ça a beaucoup d'impact dans ta vie, comme par exemple avec tes enfants, t'arrives pas à être pleinement présente, avec tes équipes, t'arrives pas à poser tes limites et à instaurer un cadre clair et à inspirer, tu te sens petite dans ta vie. Donc, le déclic, c'est une décision à prendre. Tant que tu ne prends pas cette décision, tu pourras pas t'en sortir, tu pourras pas devenir la queen de ta vie. Et je vais te donner les 2 points, les 2 solutions. Donc premièrement, tu as besoin de décider à un moment que oui, tu vas t'en sortir et que c'est du non négociable. Ça, c'est une phase par laquelle je suis passée quand je suis sortie de mes 10 ans de troubles des conduites alimentaires. Un matin, je me suis levée, j'ai fait ma journée. Je vomissais 5 fois par jour, je me pesais, c'était insupportable à vivre. À un moment, à la fin de la journée, je me suis dit, ce n'est plus acceptable. Je ne veux plus vivre ça. Et c'est du non négociable. Ça veut dire que la priorité aujourd'hui dans ma vie devient de me sortir de cette souffrance. Et c'est du non négociable avec moi-même. C'est j'arrête de me morfondre, j'arrête d'attendre qu'un déclic arrive, j'arrête d'attendre que quelqu'un vienne me sauver, j'arrête d'aller glaner des infos par-ci par-là chez des gens qui sont pas forcément compétents sur ce sujet-là.
Et maintenant, ma priorité dans ma vie, ça veut dire que le matin quand je me lève, c'est pour résoudre cette souffrance. Le midi quand je mange, c'est pour résoudre cette souffrance. Toutes mes pensées iront pour résoudre cette souffrance et toutes mes actions iront pour résoudre cette souffrance. Et ça, c'est vraiment pour moi le déclic, en tout cas la première phase du déclic, qui du coup n'est pas quelque chose qui t'arrive du ciel, mais qui est une décision que tu prends de toi envers toi, de maintenant m'en sortir, c'est du non négociable. Non négociable. De moi à moi, je ne négocie pas avec moi, j'ai pris la décision que je m'en sortais et c'est du non négociable. Deuxième étape du déclic, qui ne tombe pas du ciel mais qui est décisionnaire, c'est de décider que l'inconfort que tu vis aujourd'hui, la souffrance que tu vis aujourd'hui, n'est plus acceptable. C'est-à-dire que rester dans cet inconfort devient plus inconfortable que l'inconfort d'en sortir. Je m'explique. Aujourd'hui, tu vis des souffrances, ça pourrit ta vie quotidienne, ça pourrit ton estime de toi, t'es perdu dans tes sensations corporelles, tu as envie de pleurer quand tu te regardes dans la glace, ça te fait souffrir toute la journée et tous les jours de la semaine et de l'année. Ça, c'est la souffrance actuelle. Tu la connais. Elle est un peu sécurisante quelque part parce que tu sais ce qui va se passer, tu connais tes routines, tu sais que quand ça va pas, t'as l'alimentation pour te réconforter et que même si après tu vas compenser ou vomir ou peu importe, tu connais le schéma. Et ensuite, puis il y a l'inconfort de s'en sortir. L'inconfort de mettre en place des changements. L'inconfort d'aller se voir pour de vrai, de soi à soi, et d'arrêter de faire l'autruche et d'être dans le déni de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'aller voir qui tu es et pourquoi tu fais ça vraiment en profondeur. Et le pourquoi, c'est pas je veux maigrir. Le pourquoi, c'est pourquoi tu veux maigrir. Pourquoi tu veux maigrir. Toujours aller chercher tous les pourquoi beaucoup plus profonds. Changer, c'est très inconfortable. Changer, ça fait peur. Le changement, c'est pas pour rien qu'il y a des métiers qui sont spécialisés pour amener du changement dans les boîtes. Change management, le management du changement. Parce qu'en fait, faire changer des gens, c'est très compliqué. Sauf quand ils sont prêts à changer. Et le déclic, c'est ça. C'est de se dire, je suis prête à changer. Ça va être difficile, c'est l'inconnu. Je sais pas où ça va me mener, mais ça va me mener quelque part de bien mieux que là où je suis. Et donc, c'est vraiment ce choix, pour moi, la deuxième étape du déclic, de la décision des déclics, c'est choisir l'inconfort du changement plutôt que de choisir l'inconfort de la souffrance. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça va être inconfortable, mais je sais que si je vais dans l'inconfort de la souffrance, ma souffrance va pas changer et je vais encore rester avec ça pendant des années. Cependant, si je vais dans l'inconfort du changement, je connais pas, ça fait peur, ça me semble dangereux à mon corps, j'ai des parts qui résistent. Cependant, je sais que dans tous les cas, ça ira beaucoup mieux d'ici quelques mois que l'inconfort et la souffrance ici. Et pour moi, le déclic, c'est ça, c'est choisir que je ne veux plus de cet inconfort connu et sécurisant et que je veux aller dans l'insécurisant, l'inconfort du changement pour me sécuriser dans une nouvelle dynamique et reprendre les rênes de ma vie. Et là, tu te dis sûrement, oui, mais où est-ce que ça va me mener ? J'ai peur en fait, je sens à l'intérieur de moi, même au-delà du financier, au-delà du temps, de l'énergie, moi je suis ok pour mettre tout ça, mais je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me retient, quelque chose qui n'a pas envie, il y a quelque chose qui a envie de rester dans cette souffrance. Et tu vois, cette part à l'intérieur de toi, c'est ton enfant intérieur, c'est une part de toi qui vient protéger certaines choses. Et c'est ce que j'appelle les schémas protecteurs, mais qui t'auto-sabotent. Et donc là, je te laisserai aller regarder les vidéos qui parlent de ça pour aller trouver cette part-là qui résiste et qui veut pas que tu t'en sortes, pour rester dans cette souffrance parce qu'elle y trouve des bénéfices, pour que tu puisses l'identifier et que tu puisses venir l'apaiser et te libérer de ça pour qu'elle arrête de mettre des bâtons dans tes roues et que tu puisses aller dans le changement et vers la guérison. Si tu continues d'attendre que le déclic te tombe du ciel ou que quelqu'un vienne te sauver parce qu'il n'a que ça à faire de sa vie, par exemple, il va y avoir des conséquences dans ta vie. La première conséquence, c'est que tu vas continuer les comportements que tu as aujourd'hui qui conditionnent ton corps à grossir sur le long terme. Tout ce qui est privation, restriction, contrôle alimentaire, dès que tu n'écoutes pas les besoins de ton corps, ça conditionne ton corps à grossir sur le long terme et donc en fait tu ne fais que empirer ta vie de dans 10 ans. C'est-à-dire que même si tu vois pas les conséquences là maintenant, ton corps en fait à l'intérieur il se réorganise pour que dès que tu lui donnes plus à manger, il puisse le stocker. Deuxième chose, je t'en ai déjà parlé, si tu ne fais rien et que tu ne prends pas cette décision de déclic, tu vas perdre énormément d'estime de toi. Parce que tu vas essayer plein de choses, ou ne rien faire, mais essayer des petites choses.
ça va pas fonctionner parce que c'est pas une méthodologie, parce que ça prend pas en compte toutes les pièces du puzzle pour retourner à l'autorégulation de ton poids. Et du coup, ça va te mettre dans un cycle d'échec, je mets des efforts, j'échoue, je mets des efforts, j'échoue. Bah, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est la méthode le problème? De toute façon, il n'y a rien qui marche pour moi. Et du coup, tu te renfermes dans ton lit, sous la couette, en mode j'attends que le déclic arrive, j'attends que quelqu'un vienne me sauver. Et tu vois, c'est un cercle vicieux comme ça, parce qu'en fait, les choix que tu fais ne sont pas les bons parce que t'as pas eu cette prise de décision, de déclic, de maintenant c'est du non négociable de m'en sortir tous les matins que je me lève de mon lit, c'est pour m'en sortir. Au contraire, si tu prends ce déclic, si tu prends cette décision de déclic, tu vas avoir énormément de bénéfices dans ta vie. Le premier, c'est que déjà, tu reprends ton pouvoir. C'est-à-dire que tu arrêtes d'attendre que l'univers, quelqu'un, te tombe dessus avec une super nouvelle et un cadeau. C'est que là, tu crées ton cadeau, tu crées ta super nouvelle, tu crées ton déclic. Tu te dis, ok, maintenant, je reprends les rênes de ma vie, je deviens la queen de ma vie, je deviens mon parent intérieur et je prends soin de moi. Et véritablement, au fond de moi, je prends soin de moi et je prends les bonnes décisions comme ma mère aurait pris pour moi, comme mon père aurait pris pour moi, pour que je puisse aller mieux, pour que je puisse retrouver ma santé. Reprendre ton pouvoir, c'est arrêter de subir les régimes, arrêter de subir les compulsions, arrêter de subir la prise de poids, arrêter de subir le dégoût que tu peux ressentir quand tu te regardes dans la glace où tu as l'impression de plus te reconnaître, qu'il y a quelque chose qui est pas à toi. C'est vraiment récupérer ce pouvoir de choisir ce que tu veux vivre. Et ça, c'est hyper précieux parce que c'est vraiment là où tu deviens la queen de ta vie et c'est ce que nous, on vous enseigne dans nos accompagnements. D'ailleurs, c'est plus de 10 femmes par semaine qui prennent cette décision de déclic et qui choisissent de rejoindre notre accompagnement en ce moment. Ces femmes, elles sont comme toi, hein. Elles ont attendu que le déclic arrive, elles ont attendu que quelqu'un leur tende la main, elles ont attendu que un jour peut-être une séance individuelle avec un hypnotiseur va les sauver. Et elles ont compris qu'en fait, leur pouvoir leur permettra, ce pouvoir de décision leur permettra véritablement d'aller là où elles veulent aller. Donc si toi aujourd'hui, tu te sens bloqué là où t'es, t'attends le déclic, et en même temps tu sais que tu veux t'en sortir, que t'es prête à te dire non, c'est du non négociable maintenant que je me lève et que je revive une journée pareille, donc maintenant je veux avoir les vraies solutions, je veux être accompagnée par les personnes qui sont spécialisées dans ces problématiques-là, et je choisis l'inconfort du changement plutôt que l'inconfort de la souffrance. C'est-à-dire que l'inconfort de la souffrance est devenu tellement lourd et insupportable que du coup l'inconfort du changement est plus attractif. Et ça peut, tu vois, ça vient aussi t'aider à prendre cette décision du déclic. Les gens qui ne changent pas, c'est parce que l'inconfort du changement est beaucoup plus inconfortable que l'inconfort de la souffrance. Donc ils restent dans l'inconfort de la souffrance. Le jour où tu décides, ou alors que tu vis, que l'inconfort de la souffrance est devenu tellement insupportable que du coup l'inconfort du changement est devenu plus acceptable, et ben là tu vas dire ok, je change d'inconfort et je vais ici. Et donc ça, c'est vraiment là où tu as besoin de te positionner aujourd'hui. Est-ce que l'inconfort du changement est plus ou moins, genre dessine sur un papier ta balance, plus ou moins inconfortable que l'inconfort de ta souffrance. Et quand tu seras ici, là, on pourra dire que tu as le déclic. Mais le déclic n'arrive qu'avec la décision, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. C'est insupportable. Et en même temps, ça serait beaucoup plus facile si je m'en sortais. Mais, soit une part intérieure de nous se dit mais je suis forte et je peux tolérer l'inconfort et la souffrance, ou alors je mérite cette souffrance, ou alors ça va partir tout seul, bref, ou alors une part de moi a peur du changement et du coup préfère rester dans le non-changement. Viens étudier ta balance, ton petit exercice. Si cette vidéo t'a plu, si ça a pu t'aider à comprendre davantage comment les traumas se jouent en toi, parce que tout ça c'est très lié au trauma et aux croyances qui sont liées du coup au trauma, les croyances limitantes, abonne-toi à la chaîne YouTube, suis-moi sur Instagram, fin.desrégimes et TCA, fin des régimes et TCA avec des points au milieu, et si tu es intéressé pour avoir les infos sur nos accompagnements, tu peux nous écrire, on te proposera un appel avec nous pour qu'on étudie un petit peu ta situation, voir ce que tu traverses, voir ce que tu as déjà essayé, où est-ce que tu en es justement sur cette balance j'y vais pas, et puis on te donnera toutes les infos sur l'accompagnement The Queen avec les modalités pour rejoindre. Sur ce, je te souhaite une belle journée, reprends ta couronne, tu le mérites, et prends surtout cette décision pour te sauver la vie.